bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc si j'ai pas changé de cadre, voilà, de tête, etc., d'habits, de vêtements, c'est normal. C'est que j'ai pu filmer plusieurs vidéos à la suite et du coup quand j'ai du temps, et du coup mieux que je fasse des vidéos. Et puis même pareil quand j'ai de l'inspiration aussi. Donc du coup j'espère que vous allez tous et toutes bien. Navré si vous entendez du bruit ou autre, le chien qui aboie, les voisins ou peu importe, que sais-je. Il y a mes animaux aussi, j'ai mon petit chien, mon petit chat, enfin mes deux petits chats et tout, le chaton et tout ça. Bref, du coup, donc je vous reviens ici pour une nouvelle vidéo. J'espère que le son et la luminosité et le cadrage est bon. Voilà, moi c'est sans chichi, c'est simple, voilà, nature peinture et comme on dit naturel. Sans, voilà, hein, c'est naturel, il fait chaud. Donc du coup, j'ai un petit peu les cheveux qui partent en haut. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est la vidéo. Donc voilà, c'est pour moi. Mais bon, bref, voilà. Donc j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. Que vous passez un bel été. Parce que là, je filme, on est fin juillet. Je crois qu'on est le week-end, on est dimanche. Voilà. De toute façon, je suis en vacances, donc c'est cool. En week-end et vacances, donc c'est cool. Donc du coup, c'est pour ça que je peux faire plusieurs vidéos à la suite. Et filmer plusieurs vidéos à la fois. Quand je peux, et autant le faire. Bref, donc du coup, je vous retrouve ici pour une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre. Aujourd'hui, il va s'agir d'un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà, donc oui, j'ai mon téléphone dans les mains, parce que j'ai deux téléphones. Il y a le nouveau, et ça c'est l'ancien, qui était tombé en panne, mais qui me sert au cas où, voilà, à la maison, entre guillemets. Voilà, bref, donc du coup, pardon, ouais, Star Wars. Bref, donc du coup, aujourd'hui, on va parler d'un thème, d'un sujet de vidéo qui me tient à cœur. On va parler, comme vous l'aurez compris dans le titre, de hypersensibilité, émotion, stress, voilà, être hypersensible, être émotive, pleurer ou des fois avoir des fortes sensations, des fortes émotions, avoir les larmes qui nous montent aux yeux, les yeux qui brillent, bref, donc voilà. C'est un sujet qui me tient à cœur. Alors je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psy, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, là, je ne suis pas docteur, rien du tout. Moi je me base sur moi, mes ressentis, mon vécu là récemment, dernièrement, et voilà, donc voilà pour ça. Donc du coup, je me suis dit, il faudrait peut-être partager des choses que toi tu y arrives et que peut-être ça pourrait aider d'autres personnes aussi. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont peut-être pareilles que toi. Et je sais qu'on en entend parler, mais peut-être pas beaucoup. Et des fois, il y a des trucs qui sont peut-être inconnus ou peut-être que vous savez des choses et que moi, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ces sujets-là de vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner si vous aimez mes contenus, mes vidéos de ma chaîne, et si vous aimez ma personnalité, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, c'est simple, c'est gratuit pour me soutenir et tout ça. Tous on appelle ça, mes réseaux sociaux, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc du coup voilà, je bug un peu. Du coup, j'ai dit tous mes réseaux sociaux seront en dessous en lien en barre d'infos, mon blog, ma page Facebook, TikTok, Instagram et aussi Twitch. Donc voilà, n'hésitez pas en dessous à regarder, à dérouler la barre d'informations. Il y aura un petit peu tout. Et peut-être que dans cette vidéo-là, peut-être que je dirai pas tout, peut-être que j'oublierai des choses. Et s'il y aura des choses ou autres que j'aurais oublié, peut-être que je mettrai des annotations aussi en plus ou des liens ou des choses comme ça en dessous en barre d'informations. Donc voilà, voilà. Et comme je vous ai dit, moi, ma chaîne Estelle Annie, c'est vraiment des vidéos, voilà, variés et divers sur divers sujets qui me tiennent à cœur. Et voilà, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de planning. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça, c'est feel good, c'est comme ça, c'est vraiment, voilà, comme ça, comme les idées me viennent. Et puis voilà, pour le partage, pour l'échange, voilà, voilà, le hobby, me changer les idées, partager, et voilà. Bref, sur ce, j'arrête de blablater, je pense avoir fait le tour, let's go, c'est parti. Alors du coup, un petit peu scolaire, on va commencer. Traditionnel classique, donc du coup sur internet, donc ça tout le monde peut le voir, hein, vous parlez dans le dictionnaire ou autre, j'ai trouvé la définition de tout ce qui était hypersensibilité. Donc on va commencer par ça. Donc l'hypersensibilité en psychologie est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même, ou perçue comme, entre guillemets, exagérée, voire, entre guillemets, parenthèse, extrême par son entourage. Donc voilà ce qui est dit, entre guillemets, ici. Voilà, la petite définition Wikipédia, entre guillemets. Et ensuite, ils disent quelle est la différence entre hypersensibilité et hyperémotivité. L'hypersensibilité, également appelée hyperémotivité, ou l'hypersensibilité émotionnelle. Donc, il y a un trait de la personnalité reconnu de manière récente par les professionnels de santé mentale. Les sujets concernés ont une sensibilité émotionnelle et sensorielle plus élevée que la moyenne, que la norme. Donc voilà pour ça.
Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que l'hyperémotivité? L'hyperémotivité est définie comme une particularité d'un individu à ressentir et donc à réagir aux émotions de manière excessive, que ce soit de manière positive ou négative. La personne hyperémotive en souffre et fait souffrir son entourage dû au fait de ses comportements destructeurs et envahissants. Donc voilà. Ensuite, comment savoir si on est hyper émotif? Donc, il y a plusieurs petits trucs. Il y a petit 1, petit 2, petit 3. Donc, capacité à rire, pleurer, être anxieux avec fréquence plus élevée que la moyenne, difficulté de mentalisation, 3 petits points, etc. Troisièmement, tendance à l'introspection. Quatrièmement, rumination. Cinquièmement, mémorisation trop précise des émotions négatives et difficulté à les oublier ou passer à autre chose, etc. etc. Donc, voilà pour ça, en gros, ce qu'il dit sur Internet, les définitions et le pourquoi du comment de différentes questions. Donc ça, c'était un petit peu le côté un petit peu, on va dire, traditionnel scolaire, les définitions et tout ça. Donc ensuite, il y a donc, quels sont les 4 types d'hypersensibilité. Donc il y a l'hypersensibilité type 1, donc HSI. Ensuite, type 2 réaction liée aux anticorps. Ensuite, type 3 réaction complexe immune, voilà, et hypersensibilité au tardive type 4, etc., etc. Donc ça, c'est plus des termes, on va dire, docteur, on va dire, etc., tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah, voilà, comment s'appelle la maladie de l'hypersensibilité? L'hypersensibilité émotionnelle ou haut potentiel émotionnel, HPE, toucherait une personne sur 5, soit 20% de la population mondiale. Voilà ce que je viens de voir et de lire, voilà ce qu'ils me disent là. Donc voilà pour ça. Tic-tac-touc. Et ensuite, est-il possible de guérir de l'hypersensibilité? Il n'est pas possible de se soigner de l'hypersensibilité car il ne s'agit pas d'une maladie à proprement parler. En effet, l'hyperémotivité est un trait de personnalité qui peut être perçu comme une force au quotidien. Voilà, guérir de l'hypersensibilité avec un traitement médical est donc impossible. Donc c'est pas quelque chose d'une maladie, voilà, physiquement ou quelque chose, c'est plus un trait de personnalité, on va dire ça comme ça. Donc voilà ce qu'ils disent. Tic tac touc. Après je pense que c'est tout. Ensuite voilà. Alors quels sont, peut-être que je l'avais dit ça, je pense pas, mais quels sont les signes d'une hyper réactivité émotionnelle? L'hypersensibilité émotionnelle, également connue sous le nom de sensibilité exaspérée ou forte réactivité émotionnelle, est un trait de caractère qui se caractérise par une réponse émotionnelle intense et plus prononcée aux stimuli environnementaux. Donc voilà pour ça. Donc voilà en gros ce qu'on peut retrouver sur Internet, entre guillemets. Donc voilà, quelle est la différence entre sensible et émotive, ou émotif ou sensible, sensible, hein? La sensibilité se manifeste à la fois à travers les émotions, les sensations, les sentiments, l'imagination et les intuitions. L'émotivité est donc l'un des 5 piliers de la sensibilité. De ce fait, l'hyperémotivité est l'une des manifestations possibles d'une hypersensibilité, mais n'en fait pas toujours partie. Bref, donc voilà en gros ce qu'on peut retrouver sur l'hypersensibilité, hyperémotivité, etc., etc. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a même des ouvrages, des choses comme ça. Donc voilà un peu pour l'aspect un petit peu, on va dire, définition technique, etc. sur Wikipédia, sur Internet ou dans le dictionnaire et tout qu'on peut trouver. Donc moi en tout cas, voilà, je tenais à faire cette vidéo là. Donc là on va passer sur la deuxième partie de la vidéo qui va être moi mon vécu, mon ressenti, parce que oui effectivement moi depuis X années, maintenant j'ai passé la barre des 30 ans et même bien avant mes 30 ans, je sais et je savais que je suis comme ça. Je suis une hyper sensible, voilà, hyper émotivité.
tout ce que vous voulez depuis jeune, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été comme ça. Et de toute façon, on ne peut pas se changer, on est comme on est. Et de toute façon, comme ils ont dit même dans la définition, c'est pas une maladie à proprement parler, c'est un trait de personnalité. Il faut l'accepter tant bien que de mal. Je sais, c'est facile à dire, comme ça, c'est pas facile à faire et à accepter, mais il faut du temps. Et croyez-moi que ben, c'est une force aussi. Au début, on ne pense pas, mais il faut en tirer aussi le bon parti et ça peut être une force en fait. Donc tout simplement une force. Et il faut trouver des astuces, des moyens. Et puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron, j'aime bien cette expression-là, parce que c'est en travaillant sur soi, sur soi-même, voilà, et puis d'année en année, quand on grandit, quand on évolue, que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle, le travail, le boulot, ou même dans la vie de tous les jours, avec nos proches, etc., tout ça, mais ça nous permet aussi de voir notre évolution en grandissant, etc., tout ça. Donc voilà pour ça. Donc là, on va passer sur la deuxième partie de vidéo. Donc là, c'était plus l'aspect un petit peu définition, etc., théorique. Et là, on va passer sur la deuxième partie de la vidéo, plus moi, mes ressentis, mon explication, mon point de vue personnel, en fait, voilà, mon ressenti et mon point de vue personnel par rapport à tout ça. Pourquoi du comment, que voilà, je suis hypersensible, hypermotivité, et je sais que c'est une force, voilà. Et j'en suis consciente maintenant, à plus de 30 ans, à 30 ans passés, je peux me dire que ben oui, je suis comme je suis, et je vais pas changer pour autant, et si je n'étais pas comme ça, ben peut-être que ça aurait été différent en fait. Donc du coup, c'est quand même une force, même s'il y a quelques peut-être années en arrière, ou peut-être plus tard, plus jeune et tout, avant, dans le passé et tout, j'aurais pas dit ça. Mais là, maintenant, si je peux l'affirmer, je peux le confirmer que oui, je suis contente d'être comme ça. Et même si des fois, c'est pas tout gai, c'est pas tout beau, tout rose, parce que c'est la vie, hein, c'est comme ça. Il y a des hauts et des bas, c'est comme ça. Il y a des jours avec, des jours sans, c'est comme ça. Mais pour nous, les hypersensibles et tout ça, ben, ça peut des fois être un peu plus compliqué, un peu plus délicat par rapport à la sphère, on va dire, professionnelle, le travail privé, avec nos proches, la famille ou autre que sais-je, avec nos conjoints, nos compagnons, enfin bref, voilà. Donc du coup, etc., etc. Donc du coup, on va passer à la deuxième partie et let's go, c'est parti. Alors du coup, donc moi, je suis, ouais, je vais dire ça comme ça, hypersensible, hyper émotive parce que ben, je le vois. Ça peut être quand on regarde un film, quand on lit un livre, quand on entend aussi une musique, un son, ou quand moi par exemple, là les derniers trucs, ben, c'était la perte de ma maman forcément, donc certes il y a le deuil, il y a le chagrin, c'est normal de pleurer, d'être triste et tout ça, mais pour nous les hypersensibles, faut y aller, hein. C'est vraiment un tsunami. Clairement, c'est un tsunami de tout, d'émotions et tout. Alors, des fois, ça peut être ben, la colère, des fois, ça peut être la joie, ça peut être l'extrême, ça peut être l'un et l'autre. Moi, c'est pas souvent la colère, non, c'est pas souvent ça, c'est plus la joie ou le stress, aussi beaucoup de stress et tout ça. Voilà. Après, je sais que moi, personnellement, je me fais aider, j'ai pas de soucis avec ça. Donc voilà, déjà, depuis la perte de ma mère, de ma maman, c'est normal de se faire aider. Mais il y a des astuces. Il y a des astuces, les trucs de respiration. Il y en a plein de vidéos, même des livres aussi, lire des bouquins, des livres. Faire du sport aussi. Aller se balader en nature. Que sais-je, écouter de la musique. Regarder un bon film. Les animaux aussi, la thérapie, parce que moi j'ai des chats et je peux vous dire que clairement ça fait tellement de bien, je vous jure, mais vraiment. Voilà, et des fois aussi le fait de rien faire, quand des fois on me dit ah mais t'es toute seule, tu t'ennuies pas? Ben non. Ben non, parce que j'aime bien des fois être seule, des fois de faire les choses seule, d'aller au restaurant seule, d'aller au cinéma seule, de faire les boutiques seule. Ben c'est bien, parce que déjà on s'auto-centre sur nous-mêmes et on n'a pas besoin de quelqu'un, d'être tout le temps à deux ou à trois ou être avec quelqu'un, machin, nana, pour vivre en fait. Et des fois c'est de l'autosuffisance, clairement. Voilà, je sais pas si j'invente un mot, bref, je sais pas si vous comprendrez, si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est important des fois d'avoir des moments un peu seuls. Voilà, parce qu'au moins, ben, on peut se dire, ben voilà, je l'ai fait, ça y est, j'ai réussi. Voilà, par moi-même, j'ai fait les choses toute seule, tout seul. Et d'être fier de soi, de soi-même, c'est énorme aussi. Donc voilà, aussi la confiance en soi, l'estime de soi. Et ça, c'est très important. Je l'ai appris là, ben, récemment, dernièrement. J'ai échoué, excusez-moi. Je l'ai appris là récemment, dernièrement, grâce à des cours. L'estime de soi, c'est aussi la construction ben, un enfant, un jeune enfant. Et même pareil pour nous, les adultes, peu importe l'âge, hein, que ce soit homme ou femme, peu importe l'âge. Tout au long de notre vie, moi je dis que jusqu'à la fin de notre vie, de notre dernier souffle, clairement, on en apprend des choses. Personne n'est supérieur, personne n'est meilleur ou plus fort, plus truc que machin bidule, non, faut arrêter de se comparer.
au bout d'un moment, chacun est différent. Donc voilà. Et chacun aussi avance à son rythme. Donc voilà. Donc ça sera peut-être une autre vidéo sur la dyslexie, la dyscalculie. Parce que ça aussi, j'ai ces deux, ça aussi en plus. Mais ça fera partie d'une autre vidéo. Là, on parle vraiment de l'émotion hypersensible, émotive, machin nana, confiance en soi, le stress et tout ça. Donc ça fait partie de cette vidéo aussi. Donc du coup, tout ça, c'est vrai que moi, là, dernièrement, ben, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ces dernières années, plus aussi le choc émotionnel, entre guillemets, voilà, de la perte de ma mère et tout ça, plus aussi, ben là, quand dernièrement, j'ai revu un enfant que j'avais gardé, entre guillemets, et il a grandi forcément, et ça faisait des années que je l'avais pas vu avec son père et tout ça, et un soir avec mes proches, on est allé au resto, et je l'ai vu, et du coup, moi, ça m'a... j'ai été tellement contente de le voir et tout, et paf, vous voyez, rien que d'en parler, ça me remet des émotions. On se remémore les images, en fait. Moi, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, j'étais tellement contente et tout, de le voir et tout. Et là, il y a un de mes proches qui me dit, mais putain, mais pourquoi, purée, mais pourquoi toi tu chiales, pourquoi tu pleures, ça va, il n'y a rien, machin, nana. Oui, ok, il n'y a rien. Mais moi, en fait, dans ma tête et tout, je me suis dit, purée, cet enfant, t'imagines, il était à l'école primaire et maintenant, c'est devenu un beau jeune homme, machin, nana. Et du coup, ben ça, alors déjà, on se prend des années dans la gueule, on vieillit, hein, nous aussi, donc voilà. Et puis du coup, on se dit, ah ben on est fiers parce qu'on lui a inculqué des valeurs, on le voit évoluer, ça fait plaisir parce qu'on l'avait pas revu depuis X années, etc. Tout ça. Et du coup, c'était vraiment une bonne émotion. Et après, ça passe, c'est-à-dire que l'émotion, ça fait pouf, quand ça monte, comme la mousse, et après, pouf, ça redescend. Mais ça veut pas dire que ça fait quelque chose de pas bien, ou quelque chose de négatif ou quelque chose de faible, de ceci, cela. Non, non, rassurez-vous. Voilà, une fois que c'est passé, basta. Moi, je me suis reprise plusieurs fois. Une fois aussi, j'ai craqué à combien de fois, des fois à mon boulot, devant des professionnels ou devant une chef ou devant un entretien ou autre. Et maintenant, j'arrive à contrôler. C'est-à-dire que je me dis, bon, ok, tu sais qu'est-ce que t'attends, entre guillemets, tu sais à quoi tu vas t'attendre, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, on ne peut jamais prévoir et tout ça. Mais du coup, se blinder, se dire ben, mentalement, se préparer psychologiquement et mentalement à ça. Et après, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer quand on va ressortir, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer le pendant, et après, quand on va ressortir, comment on va être. Et moi, c'est vrai qu'une fois ou deux, dans mes derniers boulots, ou même là, dernièrement et tout, ben, c'est vrai que j'ai craqué, j'ai pleuré, mais d'émotions, de stress, d'émotions, de machin. Et effectivement, tout le monde me dit, oui, il faut le laisser sortir, il faut lâcher, Mais des fois, on ne peut pas lâcher. On ne peut pas lâcher n'importe où, avec n'importe qui. Faut savoir aussi se contrôler parce qu'on est professionnel, donc on ne peut pas non plus ouvrir les vannes comme ça à la pompée là. Et c'est un peu les émotions comme moi j'aime bien le film, enfin le dessin animé Vice Versa. Je ne sais pas si vous voyez, si vous connaissez. Moi j'adore ce film, ce dessin animé là, j'adore. Les émotions sont représentées par des petits personnages, des petites couleurs et tout. Il y a joie, tristesse, colère, dégoût, etc., etc. Et là il y a eu d'autres, il y a Vice Versa 2 qui est sorti au cinéma là récemment dernièrement. Alors désolé, il y a le chien qui aboie, navré. J'espère qu'on va entendre un peu plus, je m'avance un peu plus du coup. Donc je parlais de Vice Versa 2 et il y a des nouveaux personnages qui ont été mis. Donc comme, je sais plus, enfin bref, il y en a plus, enfin comme ça je sais plus de tête, de nom. Mais en tout cas, je trouve ce film très très intéressant, que ça soit pour les petits, mais les grands aussi, les adultes et tout ça. Après, il y a plein de livres aussi, psychologie, etc., tout ça. Des méditations aussi guidées, voilà, des respirations, des applications aussi gratuites et tout ça. Donc, je vous mettrai peut-être les noms, si j'y pense en dessous, voilà. Mais en tout cas, moi, je sais que même le sport et tout ça, alors des fois, c'est vrai que quand on n'a pas le temps, qu'on n'a pas les moyens, bon, quand on peut, on peut, et quand on peut pas, on peut pas. Mais il y a des choses gratuites, en fait. Comme aller, par exemple, je sais pas, se balader en nature, ou aller se faire une balade autour d'un lac, ou en forêt, ou juste marcher, comme ça, juste marcher parce qu'il fait beau. Ben, du coup, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, ça peut le faire et ça peut être super. Et nous, ça nous détend. Enfin, moi, personnellement, c'est des petits tips que je vous dis. Pour moi, pour ma part, ça fonctionne. Après, tout ce qui est respiration, machin, nana, c'est pas trop truc, c'est pas trop mon truc. Après, il faut trouver son petit truc qui nous apaise, qui nous réconforte.
Moi, je sais aussi que j'aime beaucoup blablater, tchatcher, parler. Miss Bavard, Miss Pipelette, wouhou, c'est moi. Et du coup, ben voilà, faut pas avoir de honte aussi de se faire aider, soit par un ami, soit par un proche, vraiment. Mais si c'est pas possible, ou qu'ils sont pas disponibles, ou que c'est pas du corps médical ou autre, allez voir un psy, un psychiatre, peu importe. Il n'y a pas de honte à vous faire aider, à vous accompagner. Et c'est un processus, et d'année en année, alors évidemment, il faut trouver un bon docteur, un bon psychiatre et tout. Pour moi, tout ce qui est médicaments et tout ça, pour moi, pour ma part, je trouve pas ça, c'est mon avis personnel, pour moi, pour ma part, je trouve pas ça bien, entre guillemets, parce que ça déglingue le corps et tout ça. Vaut mieux régler tout ce qui est dans la tête par la tête, et c'est tout, et pas prendre des médicaments et tout ça, si on peut. Et vaut mieux ne pas en prendre. Moi, je sais que là, pour le décès, la perte de ma maman, voilà. Du coup, oui, je suis allée voir des docteurs, psychiatres et tout ça. On a beaucoup parlé et tout ça. Là, ça va un peu mieux. Certes, il y a des hauts et des bas. Mais déjà, de base, j'étais hypersensible et tout ça. Donc forcément, c'était un peu plus dur que d'habitude, quoi, que la moyenne et tout, que la norme, que l'habitude. Mais pour autant, c'est vrai qu'il m'avait donné, etc., des médicaments prescrits et tout ça, machin, nana. Mais j'en ai jamais pris. Et j'en ai jamais eu vraiment besoin. Il y a des plantes aussi qui peuvent être, c'est plutôt bon, plutôt sain de passer par les plantes, les trucs comme ça, un peu plus zen, un peu plus pour se détendre, anti-stress, etc. Tout ça. L'homéopathie aussi, les choses comme ça. Beaucoup plus, voilà, il y a les pierres aussi, voilà, enfin, il y a plein de trucs. Après, on n'y croit pas, mais moi, je sais que j'ai jamais pris, je prendrai jamais de médicaments parce que clairement, c'est pas du tout moi mon truc. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi, c'est comme mon avis, mon opinion que je dis là. Mais en tout cas, pour le corps physique, je trouve que il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres alternatives, il y a d'autres moyens pour s'en sortir, entre guillemets, et pour pouvoir vivre avec. Voilà, il faut vivre avec et il faut accepter. Le premier des trucs, c'est accepter qu'on soit comme ça. Hyper émotif, hyper émotionnel et tout ça. Désolée tout à l'heure pour le chien qui a aboyé. Alors j'espère que ça n'a pas trop parasité la vidéo, navré. Bref, mais du coup, oui, je disais qu'il faut accepter. Le premier truc, c'est d'accepter qui on est. Et ensuite, faire la démarche et suivre et essayer tel truc, telle direction. Il y a des trucs qui vont vous convenir, il y a d'autres trucs qui ne vont pas vous convenir. Et ça, c'est propre à chacun. Chaque personne est différente, et heureusement. Et voilà. Donc, voilà pour ça. Et après, quoi d'autre? Moi, je dirais que là, depuis ces derniers temps, c'est bien. Je sais que je dois travailler sur ça, de toute façon. Et que c'est un travail de longue haleine, parce que ça se fait pas un claquement de doigts à un mois ou 2-3 jours. La personne qui vous dit ouais, moi c'est bon, j'ai tout fait, c'est bon, je suis plus hypersensible et tout, nana, tout va bien. Ouais, tu règles pas tes problèmes de vie en un mois. Je suis désolée. À part si t'es super héros, si t'es super pouvoir, mais j'ai jamais vu ça, clairement, j'ai jamais vu ça. On m'a sorti une fois une personne, oui, mais moi, tu sais, je connais une personne, voilà, il a vu ceci, il a vu un spécialiste, machin, nana, et en un mois, c'est bon, il avait tout travaillé, et c'est bon, tout était fait pour lui. Tant mieux pour lui, tant mieux pour eux, tant mieux pour vous, si vous arrivez que ça marche du premier coup, en un mois, que tout est clean, tout est fini. Nickel. Mais pour moi, j'ai du mal à y croire, parce que c'est un travail de longue haleine, et ça se fait pas comme ça, un claquement de doigts. Voilà, c'est mon strict avis personnel, mon humble avis personnel, mais voilà. Donc voilà pour ça. Donc voilà pour l'hypersensibilité, émotivité, confiance en soi, estime de soi, c'est très important. Et aussi lire des livres et aussi lire des mantras, des choses comme ça, des poèmes, des citations que vous pouvez vous répéter par exemple durant la journée ou le matin vous partez et vous mettez ça au petit déjeuner. Vous mettez ça et puis vous répétez la phrase dans la tête, etc. Moi je sais que je fais des trucs comme ça des fois. Enfin, plein de petits trucs comme ça, ou même des balades, comme je vous dis, prendre la nature. Ça peut être aussi du son dans la voiture, ou dans les transports en commun, être dans sa bulle, entre guillemets, mais sans forcément se couper du monde non plus, hein, mais trouver quelque chose. Après, ça peut être aussi des bagues anti-stress, des petits objets, voilà, les pierres, moi j'aime bien ça, enfin voilà, les petits gris-gris sur soi. Voilà, chacun son truc, mais il faut trouver quelque chose qui vous apaise, qui vous fait du bien. Alors moi je vous dis ça, mais c'est propre à moi, hein, donc voilà, j'ai pas la science infuse, je suis pas docteur, comme je vous dis, c'est mon humble avis et juste mon avis, mon opinion et mes ressentis par rapport à ce que moi je vis, ce que j'ai vécu, et voilà, donc voilà pour ça. Mais en tout cas, voilà, je tenais à faire cette vidéo là parce que je sais que c'est un sujet, malheureusement, qui est beaucoup présent et que ça date pas d'hier et que ça sera encore d'actualité encore quelques temps, quelques années, bien, voilà. Et du coup, moi, je vis avec ça. Et quand ça va, et quand ça va pas, ça va pas. Mais ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de nul ou quelqu'un, ouais, mais tu plais.
Ah ouais, mais tu stresses. Et alors? Et alors? Qui est parfait? T'es parfait, toi? T'as pas d'émotion? T'es un glaçon, t'es un frigo, t'es froid? Bon, bah écoute, tant mieux pour toi, hein. Mais je pense que, voilà, il y a des trucs, des fois, les gens, aussi le jugement et l'œil extérieur des gens, sachez que tout le monde, tout le temps, aura un jugement et vous mettra dans une case, vous posera une étiquette ou se moquera de vous. Peu importe l'âge, peu importe le milieu social, peu importe le travail, le boulot, l'environnement privé, personnel, les proches, la famille, peu importe, il y aura toujours un ou une personne qui se foutra de votre gueule. Excusez-moi le terme, mais c'est la vérité. Et peu importe, même moi à l'heure actuelle, hein, mais maintenant, même si des fois ça me coûte, même si des fois ça me saoule et tout, mais ça me passe au-dessus. Je me dis, si tu savais, si vous savez les gens qui a pire dans la vie, enfin, faut essayer de passer au-dessus. Je sais, c'est facile à dire, moi la première, hein, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais il faut essayer. Il faut essayer de passer au-dessus, de contourner l'obstacle, de contourner ces parasites, si je puis dire, hein, voilà, qui sont dans leur truc là, qui ont des œillères, qui veulent rien entendre, rien voir et qui disent que de la merde. Et puis eux, ils sont parfaits, alors que pas du tout, voilà. Parce que tout le monde a sa part de dark shadow, d'ombre en soi, et tout le monde doit travailler sur un point positif et négatif, si je puis dire, enfin quelque chose à améliorer et quelque chose, voilà. Bref, mais ça, c'est propre à chacun. Et moi, je sais que oui, j'ai grandi parce que j'ai eu le déclic depuis peut-être la perte de ma mère ou j'en sais, et ça a cliqué dans ma tête, ça a débloqué des choses. Mais voilà, en tout cas, voilà actuellement où j'en suis à l'heure actuelle. Je sais que c'est un travail de longue haleine. Je continue et je continuerai à faire le travail, le cheminement, jusqu'à que ça aille bien mieux. Alors ça va pas être parfait, ça sera pas 20 sur 20, ça sera pas 100 sur 100, 100% parfait, hein, personne n'est parfait, hein, voilà. Mais il faut en faire une force en fait, d'être hypersensible, hyper émotif, voilà, confiance en soi, estime de soi, tout ça c'est très très important. Et il y en a plein de vidéos, il y a plein de livres, il y a plein de choses qui se font. Allez voir des spécialistes aussi, des bons spécialistes. Quand vous sentez la personne, ben, allez-y. Vraiment, si vous ne sentez pas la personne, mais n'y allez pas. Faites la démarche aussi auprès de votre docteur, votre médecin traitant, votre médecin de famille. Parlez-y, parlez-lui-en. Parlez-en avec des personnes de confiance. Vraiment, si vous êtes à l'aise, vraiment avec des personnes de confiance. Et voilà, et une fois que ça sera fait, je vous jure, ça, vous serez libéré. Ah ouais, ça sera vraiment... Vraiment, vraiment. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas pour ma part. Et voilà. Donc, j'ai pas lancé un Infuse. Peut-être que j'ai pas tout dit dans cette vidéo aussi. Mais en tout cas, voilà, j'ai partagé quelques petits trucs, quelques petits tips. Donc, voilà pour ça. Et je pense que j'ai fait le tour de la chose. Donc, voilà. Mais ça me tenait à cœur vraiment de partager ça avec vous aujourd'hui. De parler de ce sujet-là. Tout simplement de l'hypersensibilité, émotivité. C'est pas un poids. C'est pas une tarte d'être comme ça. On est comme on est. Et il faut accepter ça. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais je vous envoie tout plein de courage. Et vraiment, voilà, c'est un travail de longue haleine. Ça se fait pas en claquement de doigts, en quelques jours, en un mois. Voilà, c'est un travail sur la longue durée, sur longue distance, comme on dit. C'est comme un coureur ou un cycliste qui pédale et puis qui veut gravir les marches et les échelons et tout ça. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà pour ça. Bref. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. J'ai peut-être pas tout dit, j'ai peut-être oublié peut-être 2-3 trucs. De toute façon, je rajouterai les choses en lien en barre d'informations si j'ai oublié des choses. Mais en tout cas, je pense que j'ai fait le tour de la chose. Mais sur ce, j'arrête de blablater et je vous dis à bientôt ou pas quand, je sais pas, pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci encore à vous tous d'être là. Ça me touche énormément du fond du cœur. Et voilà, et comme je vous dis sur ma vidéo, voilà, c'est vidéos comme ça sur ma chaîne Estelle Amie, c'est des vidéos comme ça. Voilà. Pas prise de tête, c'est comme ça, il n'y a pas de planning, il n'y a pas de choses prévues, c'est comme ça. Ça se fait comme ça, naturellement, si je puis dire. Donc voilà pour ça. Bref, sur ce, j'arrête de blablater. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à vous abonner si vous aimez mes contenus, ma personnalité, ma chaîne et tout ça pour me soutenir, c'est simple et gratuit. À regarder aussi en lien en barre d'informations tous mes réseaux sociaux, Facebook, mon blog, TikTok, Instagram et Twitch. Voilà, Twitch, voilà. Estelle Amie, donc voilà, n'hésitez pas à les voir et je vous remercie encore à vous tous, à vous toutes pour vos abonnements, pour les nouvelles, bienvenue encore à vous toutes et merci encore pour celles qui sont là et voilà. Allez, sur ce, j'arrête de blablater, je vous dis ciao, prenez bien soin de vous, des personnes que vous aimez et je vous dis à bientôt. Allez, salut, ciao, bye bye.